Salut les cuistots, j'espère que vous avez faim parce que moi pas du tout. Bon, plus sérieusement, on se retrouve pour une vidéo du gâteau, on va faire un gâteau yaourt. Pourquoi ça? Parce qu'on est en période de confinement, donc je vais faire un gâteau yaourt parce que ça demande pas beaucoup de matériel et pas beaucoup d'ingrédients. Et en plus de ça, c'est complètement facile, mais même ma soeur elle y arrive et compagnie. Donc pour les ustensiles, on aura besoin d'un moule pour le gâteau, ensuite de 2 saladiers pour quand on séparera les blancs d'œufs. Ensuite, on aura besoin d'une maryse, je crois que ça s'appelle comme ça. Ensuite, d'une grosse cuillère, d'une cuillère à café et d'un feu. Ensuite, les ingrédients, ah oui, et aussi le bol de yaourt pour, vous allez voir après. Ensuite, on aura besoin de sucre, d'une demi-cuillère d'huile. Mais j'ai pris ça parce que j'ai trouvé que ça. Ensuite, on aura besoin de farine, on aura besoin de 3 œufs, on aura besoin de cannelle, on aura besoin de beurre pour beurrer le moule, d'un yaourt logique, d'une pincée de sel, d'un sachet entier de levure. Alors, pour commencer, dans ce saladier, nous allons séparer les blancs des jaunes d'œufs. Ensuite, on va se laver les mains. Et voilà, on vient de se laver les mains. Ensuite, on prend les jaunes d'œufs. On prend le sucre. Donc, le sucre, c'est très spécial. Donc, ouais, les œufs, on les jettera plus tard à la poubelle. C'est très spécial parce que, elle est là. Pour ce coup-ci, on n'aura pas besoin de balance parce que si vous n'avez pas de balance vous êtes plutôt embêté. Donc on va prendre avec le bocal, il faudra le même bocal, le même bocal que le yaourt parce que en fait si vous voulez c'est complètement proportionnel. Donc on remplit 2 verres de sucre, donc je crois que c'est 2. Pourquoi dans un pot de miel? Parce que je sais pas, ça traînait et puis il fallait que je mette. Donc c'est 2 verres de pots de sucre, mais je crois que nous n'en avons pas assez. Donc on verse le premier, ensuite on va vider le deuxième. Je viens de remplir le récipient, on va faire ça comme ça, de sucre. Donc on va un peu plus se détoucher, le retrait quand vous hop là. Ensuite, on va les fouetter. Donc comme vous voyez, on va fouetter jusqu'à ce que ça devienne, que ça blanchisse en fait. Donc ça fait un peu cristaux comme ça de sucre, c'est normal. Putain, j'avais pas fou. Ça après, donc je sais pas si vous voyez, mais ça blanchit, donc c'est très bien. Ensuite on va rajouter le petit yaourt, on rajoute le yaourt à la préparation. Donc vous voyez, hein, c'est pas un yaourt de cuisine ni rien, c'est un yaourt complètement normal.
nature, bien sûr. Je crois que j'ai oublié de le préciser, mais c'est un peu logique. On le vide bien en entier. Voilà. Ensuite, on remélange. Donc là, la préparation va vite blanchir. Voilà, comme vous voyez, c'est devenu tout de suite, c'est comme ça, c'est devenu tout de suite plus liquide. Donc, on va, voilà. Ensuite, vu que c'est un peu liquide, nous allons rajouter la farine. La farine, on fait comme le sucre. On prend le pot et la cuillère et on en remplit 2 pots. Comme ça. Hop. Alors, un pot et un deuxième pot. Bon, je vais porter de toute façon. C'est pas grave. Oh putain, c'est quand même. C'est pas grave. Bon. Hop. On en a fini pour le pot. Et on mélange directement. Ensuite, une fois que vous avez un petit peu mangé et que ça, que j'ai un petit peu, que vous avez mélangé et que ça commence à faire une pâte, on va rajouter un sachet entier de levure chimique. Pour bien que ça gonfle. Et à cette période, une fois que vous rajoutez la levure chimique, vous préchauffez le four à 180 degrés. Voilà. Donc on le préchauffe à 180 degrés. Ensuite, on racle, on mélange. Et ensuite, on rajoute 2 cuillères d'huile. 2 cuillères à soupe. Une cuillère. Oh putain, j'ai dépassé. 2 cuillères. Et ensuite de ça, on rajoute la cannelle. Donc la cannelle, moi, vu que je rajoute la cannelle, c'est facultatif. Hein. C'est juste vu que j'adore la cannelle. Parce que je suis alsacien, et voilà, après vous n'êtes pas obligé, hein, comme vous voulez. Donc on mélange, il faut que ça fasse une pâte bien homogène, hein. Pas qu'elle soit toute redurcie, mais que tous les ingrédients soient bien mélangés et que ça force et que vous devez sentir sur le bras que ça force. Donc ça doit faire une pâte comme ça. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez cette pâte, on va se rendre sur la deuxième étape qui sera les blancs neige. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous voici pour la partie 2. Pour la partie 2, il va vous falloir une pincée de sel et une machine à robot que vous allez mettre jusqu'à 5. Et si vous n'avez pas de robot ou de machine comme ça, vous prendrez le fouet ou la fourchette. C'est juste que ça va être plus long. Donc, on commence 5. Je vais mettre plus rapide pour pas que vous perdiez de temps. Et il faut que les blancs d'œufs aillent faut qu'ils montent en neige, quoi. À tout de suite.
voyez, là, on voit... Comme vous voyez, là, on voit les traces de la machine. Pour savoir si un blanc est bien monté en neige, il faut qu'on voit les traces quand on le passe. Comme ça, il faut qu'on voit les traces. Voilà. On se retrouve pour la troisième partie. À tout de suite. Nous voici pour la troisième partie. Donc nous avons nos blancs montés en neige et notre pâte. Donc ensuite, on ajoute tout ça. Donc vous voyez, hein, les blancs, ils grimpent tout seuls. Donc, ensuite, nous allons beurrer le moule. Pour ça, il vous faut, donc déjà, il faut bien vous laver les mains parce que je sais pas comment vous faites, mais moi en tout cas, je prends un couteau, on coupe un morceau de beurre et on l'étale. Que le plat est bien beurré, on se lave les mains. Une fois les mains lavées, on replie le beurre, on le met de côté ou ça vous le rangez dans le frigo. Et ensuite, avec la préparation, on retire le fouet. Donc faut pas qu'il accroche à la pâte, sinon votre pâte a un problème. On le met là, on va partir au lave-vaisselle et ensuite on met tout dans le moule. On raclette bien avec la brosse, j'en ai un peu partout. On raclette bien avec la marine. Si on n'avait pas de marine, prenez une cuillère, ça va être plus compliqué. Parce que j'en ai partout, c'est un désastre. Non, pourquoi t'as l'habitude de faire de la pâtisserie là, c'est n'importe quoi. Et on raclette bien. Si vous avez essayé de ne pas en mettre partout, on racle à l'aide de la maryse. Votre moule est prêt, donc je ne vais pas vous le montrer, mais attendez. Voilà, le gâteau doit être comme ça. Donc vous voyez là, j'ai une petite erreur. Une fois que votre gâteau est prêt et que vous avez essayé de ne pas en mettre partout, on va prendre des gants. Ah, ils sont là-bas. On va prendre les gants. On ouvre le four et on enfourne le gâteau. Et voilà, à présent nous allons sortir le gâteau, voir comment il est. Donc tout d'abord, pour voir s'il est cuit ou pas, on va prendre un couteau. Nous allons tremper dedans et on va voir. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas de liquide ni rien. Donc ça veut dire que le gâteau est cuit. Donc nous allons le... D'abord, on va voir si rien ne colle. Rien ne colle, c'est parfait. Il est chaud, oui, c'est chaud. On retourne. Et voilà notre beau gâteau. Je vais le retourner. Alors, c'est... Et voilà, à décorer si vous voulez. Si ça vous a plu, likez, moi ça me ferait énormément plaisir et vous c'est gratuit. Abonnez-vous
parce que pour suivre les nouvelles recettes très faciles et partager pour occuper le temps de vos amis, parce que ben vous voyez, ça a pris un peu de temps, ça vous a occupé et le soir vous allez vous régaler. Donc je vous dis à bientôt, c'était Cuisine Facile.